normalement. On devrait avoir Mika, il y a un petit souci, je sais pas pourquoi Mika ne peut pas voir. Ah voilà Mika. Wow. Est-ce que tu m'entends, tu me vois? Ouais, je t'entends, pardon, j'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est qui? Tu me vois là? Tu m'entends? Ouais, je te vois, je Ok, t'entends. cool. Salut. Est-ce que Salut bon, tout le monde. visiblement on s'entend, tout va bien. Je t'entends pas dans mes écouteurs, mais c'est pas grave, tout va bien. Ok, moi je Euh, t'entends. Mika, on voulait te parler aussi pour parler de culture parce que tu as mis en place, on te connaît évidemment comme chanteur, mais tu as mis en place une initiative assez intéressante récemment en relookant les colonnes, les fameuses colonnes Maurice dans Paris, c'est-à-dire les colonnes publicitaires qui avaient des affiches un peu, on va dire, de films. Je suis désolé, il y a beaucoup de bruit en même temps, c'est très compliqué ce soir. Avec donc effectivement ces colonnes dans Paris, avec des affiches de films qui sont jamais sorties en raison du Covid, avec des affiches pour des spectacles qui ont été tous annulés. Tu as redécoré en faisant appel à des artistes ces affiches. On a trouvé ça hyper inspirant pour vous. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette initiative, comment ça Ouais, t'est bien venu? sûr. Euh, Premièrement, je dois dire que ça fait un peu bizarre de te voir dans un théâtre avec des gens autour de toi. Ça fait penser à l'autre vie qu'on avait il y a un an. Ça fait presque un an maintenant. Ça fait un an Ouais. que les théâtres sont fermés. Et bon, j'étais en train de traverser Paris. C'était début janvier. Il pleuvait. Il faisait un temps totalement pourri. Et tout autour de moi, je regardais des affiches pour des films qui ont été annulés ou pour des expos qui étaient fermés. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas en train de changer ça? Et j'ai creusé un petit peu. Et non seulement est-ce que j'ai découvert que c'était un petit peu parce que évidemment il n'y avait pas trop de choses pour remplacer, parce que mais la particularité que j'ai découvert, c'est en fait que ces panneaux, les colonnes Maurice, les drapeaux mâts, le mobilier de la ville, tout ça, on peut seulement mettre des affiches ou des pubs pour la culture. Ouais. Donc pour annoncer des événements culturels. C'est assez incroyable. Je me suis jamais vraiment rendu compte qu'ils sont totalement dédiés à ça. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? La culture elle est suspendue. C'est pas qu'on peut mettre une pub de parfum. Ils n'ont pas le droit. Donc je me suis dit alors pourquoi pas mettre un petit peu de couleur? Pourquoi pas réclamer cet espace non seulement pour rendre un peu plus joyeux la rue en ce moment, mais c'était aussi pour montrer que même si les musées sont fermés, Paris c'est pas seulement des musées. En Ouais. fait, Paris, c'est les artistes, c'est les gens qui font de Paris leur maison, qui font de Paris leur atelier. Et même si les musées sont fermés ou les théâtres sont fermés, à part le tien évidemment ce soir, mais même si les musées sont fermés, les artistes qui exposent dans les galeries, dans les musées, eh ben, ils sont toujours en train de travailler, ils ont toujours des choses à raconter. Donc, si vraiment on veut dire que la culture est importante, pourquoi pas réclamer ces espaces de pub pour faire quelque chose qui est vivant, qui est réactif. J'ai proposé cette idée à Jay Sudoku qui contrôle les colonnes Maurice, en fait, c'est à eux. Ils étaient partants tout de suite. Et l'avantage, c'est qu'ils nous ont dit non, on te donne pas 30 panneaux, on t'en donne 1200. Le désavantage, c'est qu'on a dû tout faire dans 4 semaines. Donc, ouais, c'était tight. Mais à la fin, on est arrivé et on a Et toi, tu choisi. as dessiné toi-même une des affiches, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, il y a 10 artistes. Moi, j'en fais partie. Je me suis prêté au jeu, même si, franchement, j'ai vraiment cherché à trouver des autres artistes en collaboration avec le Musée des Arts Décoratifs, Olivier Gabé, qui est le directeur du Musée des Arts Décoratifs. Je voulais vraiment des gens qui étaient très différents entre eux. Euh, des gens qui ont déjà dessiné des grands projets pour des grandes marques, comme, je sais pas, Hermès, par exemple, et les autres qui avaient à peine sorti de l'université. Donc, des différents niveaux de carrière, mais tous avec la même demande. Raconter une histoire personnelle. Utiliser la couleur au service de l'émotion. Réclamer cet espace. Réclamer la rue et raconter quelque chose d'intime. Et donc, il y a 10 affiches, 10 artistes tout autour de la ville. Un projet qui normalement devait être avec 30 panneaux. Ah ben là, maintenant, à partir de ce soir, on est sur 2700 panneaux dans toute la région parisienne.
C'est dingue. Mais je suis rentré à Paris là hier et je vois des affiches partout. C'est assez, c'est une très belle initiative. On avait envie d'en parler. Nous, alors tu disais c'est un peu compliqué en ce moment. Alors ce soir il y a un théâtre ouvert, mais encore une fois c'est des figurants qui ont tous été testés, c'est streamé sur internet. Mais c'est vrai que ça fait un an qu'il y a il y a plus de concerts. C'est très compliqué pour, bien sûr pour les artistes, mais aussi pour tous les gens qui travaillent dans le milieu de la musique, de la culture. Comment est-ce que toi tu vis cette époque? J'imagine que ça te manque comme nous les concerts. Ouais, ça me manque énormément. C'est mais non seulement les concerts, c'est cette idée de participer, d'être dans un endroit avec des gens qu'on ne connaît pas, en train de vivre la même émotion. C'est un hug, comme on dit en anglais. Et une sorte de communion d'esprit qui est super importante. Ça peut être dans un théâtre, ça peut être dans un festival, peu importe. Et c'est ça vraiment ce qui nous manque. C'est pas la même chose sur Zoom, c'est pas la même chose sur un stream. C'est vraiment, on va pas passer toute notre vie en train de regarder des trucs sur Netflix. Il y a l'autre vie aussi qui est super importante. Moi, ce qui me manque, c'est une bière avec mes amis. Une bière dans un pub ou dans un café avec mes amis. Et ça, c'est la même, mais c'est le même sentiment. C'est aussi ça, c'est le même sentiment qu'on retrouve même dans un concert ou dans une pièce de théâtre quand on est au théâtre. Ouais, évidemment. Et je sais pas si tu as vu, les festivals, apparemment en France, vont être réautorisés cet été avec 5000 personnes assises. Est-ce que toi, un festival avec 5000 personnes assises, ça te branche? C'est mieux que rien ou... Et qu'est-ce qui se passe s'ils se lèvent? C'est une bonne question. Il y a quelqu'un qui les gronde ou c'est comme à la piscine quand on avait 10 ans, quelqu'un fait brrr, il te court après. Probablement, probablement. Je sais pas. Écoute, j'aime bien l'idée que ça reprend. C'est important quand même que ça repart. Moi, ma philosophie, blague à part, je pense que c'est important que ça reprend. Parce que même un musée où on doit suivre je sais pas, une expo où on doit suivre des règles assez strictes et les numéros sont réduits, donc on doit booker en avance. Moi, je pense que ça, c'est mieux qu'une fermeture totale. Ouais. C'est un petit peu, et si c'est la même chose pour les concerts, et c'est chiant, et il y a moins de personnes, et peut-être c'est un peu plus calé et tout ça. Bon, si au moins ça nous donne la possibilité de vivre et d'écouter de la musique qu'on aime, eh ben moi je suis partant. Ouais. Mais écoute, on a hâte en tout cas que ça reprenne et que ça se calme un peu. J'avais une dernière petite question, Mika. J'étais tout à l'heure, enfin tout à l'heure, non. J'étais il y a quelques jours dans un avion où je revenais des États-Unis. Figure-toi que Air France proposait ton concert I Love Beirut. Ah ouais. Dans l'avion que j'ai regardé, j'ai passé un très bon moment. Je ne l'avais pas vu avant. C'est un concert que tu as fait cet été pour évidemment les victimes des explosions à Beyrouth, qui est ta ville, ton pays d'origine, le Liban. Comment est-ce que ça se passe? C'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup dans les médias. Évidemment, on en parle quand ça arrive, mais j'imagine qu'il y a toute la reconstruction qui se passe en ce moment. Tu as levé 1 million d'euros, je crois, avec ce concert. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis toujours régulièrement? Non, bien sûr. En fait, il y a la reconstruction que beaucoup de gens sont en train de chercher à faire. Il y a aussi des efforts qui sont locaux, qui sont moins visibles, moins dans les médias, mais en même temps, je dois souligner que c'est une période extrêmement difficile et juste hier, il y avait des énormes manifestations dans la rue. C'est pas seulement juste la jeunesse maintenant qui est énervée, qui est terrifiée par la situation économique et sociale du pays en ce moment au Liban. C'est toutes les générations, c'est tout le monde à ce point-là. Donc, il y a non seulement il y a ce double challenge de la reconstruction de la ville après les explosions du 4 août, mais aussi il y a l'énorme challenge politique, économique dans lequel le pays se retrouve, qui a été encore plus exagéré par ces explosions à Beyrouth cet été. C'est dur, hein. C'est dur de voir un pays qui a déjà souffert beaucoup et qui a survécu tellement de fois. Maintenant, un autre énorme challenge de nouveau. Mais si on n'a pas d'espoir, ça sert à quoi? Si on n'a pas d'espoir, si on dit pas que la survie et les solutions peuvent être trouvées, ça laisse la place à quoi? Donc mais je souligne que c'est pas du tout juste la reconstruction après les explosions. Il y a beaucoup de choses. Reconstruction politique du pays également à faire, bien évidemment. Écoute, merci Mika de nous avoir partagé tout ça. Je sais que tu devais filer à 19h30. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Il y a juste quelques commentaires et des gens qui te parlent de TikTok. Donc tu es une star de TikTok. Je suis une star de TikTok. Voilà.
On salue les TikTokers. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous parlent en italien. Ah ouais? Très connu en Italie. Ciao Italia. Des gens qui disent Ciao. non capisco niente, non capisco niente. Désolé. Per gli italiani che non capiscono un cazzo di quello che sto dicendo in questo momento, un grandissimo saluto. Et tu sais, la vérité, c'est que là, dans quelques jours, je commence une quarantaine. Bon, la semaine prochaine, je commence une quarantaine pour 2 semaines au Canada, euh, dans une maison dans la forêt, et j'ai jamais passé. La vérité, c'est que j'ai jamais passé plus que de 2 ou 3 jours tout seul dans toute ma vie. Et alors là, je vais me retrouver complètement seul pendant 15 jours. Et si vous voulez me voir perdre ma tête, ben, on se verra sur Instagram dans les semaines qui arrivent. Mais On j'ai va faire des aucune idée de ce qui va lives se sur passer. TikTok. Ouais, pourquoi? Je sais pas, peut-être. On sera avec toi en tout cas. Bon courage pour la quarantaine. Merci Mika d'avoir passé un petit peu de temps avec nous, d'avoir parlé de ton initiative pour la C'est un culture. plaisir. Très cool de discuter avec toi. Et puis à très bientôt sur Brut. À très bientôt sur Brut. Salut tout le Merci monde. Mika. Ciao. Salut Mika. On va rester dans ce live nous parce qu'on a d'autres invités du milieu de la culture qui vont arriver. Mika, tu peux quitter le live si tu veux. Voilà, Mika est parti. On a deux